Une victoire 2-0 face à un petit Strasbourg ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Bah, franchement, dans l'ensemble, on est plutôt content. Bon, il y a des joueurs encore qui manquent, ça se sent. Moi, je pense, même si Rongier et Lopez ils font le boulot, il manque un peu quelqu'un d'expérimenté qui arrive à la finition, qui fait la dernière passe, le dernier tir. Bon, voilà, c'est une équipe, c'est même pas B, c'est équipe C. Mais franchement, on est content du score. Ils ont répondu présent, même si à certains moments on sentait une baisse de régime. Ils ont fait le job, comme vous voyez, il pleut tarpin. Et on a quand même gagné 2-0. On est content, moi je suis content en tout cas. Bon, ce soir, l'OM est 5e, égalité de points avec. 4e, non? Ex-aequo. 4e, non, parce qu'on a la différence de but, non? On a la différence de but, on est 4e. Je tiens à le noter. Même nombre de points qu'Angers, si tu veux. Moi, j'ai pas vu le classement, On on a a descendu 16 juste avant. points, 16 points, 16 points, un but d'avance sur Angers, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce classement, au bout de 10 journées, il est convaincant Bah, pour toi, ou c'est- franchement, moi je suis content parce que les autres équipes ils ont pris du retard. Malgré ça, les gens ils ont beau parler, on est quand même 4e. Certes, on a perdu des matchs, on a fait une série de matchs nuls, mais malgré tout, on est quand même 4e. On est toujours là. Et je voudrais juste dire un truc aux supporters, s'il vous plaît, arrêtez de siffler Jordan. Il ne va pas jouer mieux en faisant ça. Il ne va pas jouer mieux. Les gars, c'est psychologique. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré sur un terrain, si vous avez déjà joué au ballon. L'OM, c'est une famille. Jordan, il porte le maillot de l'OM. Arrêtez de le siffler, c'est tout. Voilà, c'est ce que... Surtout que Jordan Amavi, il a été sorti. Maintenant, c'est bon. Il faut passer à autre chose. Il sur Jordan Amavi. faut passer à autre chose. Et quand il est sur le terrain, il faut le supporter au nom du maillot qu'il porte. C'est tout ce que je tiens à dire. Attendez, dernière question. Vous pourrez laisser le répondre. Semaine prochaine. Le dégradé, hein. Chez Bourras, Gilax, avenue de Saint-Antoine, chez Gilax, la pub. Semaine prochaine. C'est la coupe à fouet, c'est là. On va y arriver. Semaine prochaine, déplacement à Paris. Ouais. Gros match contre le PSG. Gros match contre le Tu le PSG. sens comment, ce match Faut pas nous sous-estimer. On est l'OM. 93, la tête à Boli. La Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Neymar, il est blessé. Neymar, il est blessé. Mbappé, je sais pas où il en est. Non, Bon, il a bref, Mbappé. Mbappé, voilà. Donc, franchement, bon, c'est vrai qu'on a vu un PSG qui était un peu différent contre le Real. Malgré tout, ils avaient quand même de la finition, ils avaient quand même de la réussite. On arrive à Paris. Allez, l'OM, on est derrière vous, vous le savez. Hein. Allez, l'OM! Allez, Paris, attaque! Paris, attaque! Paris, attaque! Ah ouais, j'ai oublié. Boubacar, Camara, deuxième but. Bravo, mon fils. Je t'aime. Alors, une victoire 2-0 face à Strasbourg. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Moi, je suis content du résultat. On a marqué d'entrée, donc on a fait tourner le ballon. On a géré le match, je pense. En première mi-temps surtout. Après, en deuxième mi-temps, Strasbourg, ils ont monté d'un cran. Mais on n'a pas réussi à... C'est brouillon quand même, Strasbourg. Ils n'ont pas été très Ouais, dangereux. Strasbourg, c'est des dégâts. C'est des dégâts, il a dit. Du coup, mais bon, on a failli quand même... C'était un peu limite quand même, c'est eux qui ont poussé à la fin. Ouais, il y a eu un peu de danger. Après, Benedetto, beaucoup raté quand même devant. Benedetto, il m'a l'air en cours de forme. Il est arrivé un peu blessé quand il est arrivé. Pas blessé, mais bon, il avait en cours de forme, on va dire. Il a mis beaucoup dans les 3 matchs qu'on avait gagnés. Après, il a un peu baissé de rythme. Et là, on le voit qu'il a un peu baissé encore. Peut-être qu'après la trêve de Noël, il va revenir en forme. Il ne sera pas là face à Monaco en Coupe de la Ligue parce qu'il a pris un 3e carton jaune. Est-ce que ça va pas être compliqué face à Monaco sans lui? Du coup, c'est Germain qui va jouer en pointe. Ouais, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des suspendus et des blessés, c'est galère pour l'OM parce qu'on a un effectif limité. Ça, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était aux dirigeants de faire le boulot, de recruter beaucoup de joueurs. Maintenant, ils savent qu'ils sont limités, ils vont devoir se débrouiller. Dernière question, un petit déplacement à Paris la semaine prochaine. Comment tu sens ce match? On va gagner. On va gagner. Tu as raison, le sang. On va gagner, on est l'OM, on n'a peur de personne, on va gagner, on va monter. Et on crée des gains. On crée des gains, on est l'OM. On verra ça. Rendez-vous pour Lille. Victoire 2-0, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Ah, franchement, c'était vraiment un match très compliqué. Enfin, on a su défendre, on n'a pas lâché, voilà, on n'a pas perdu le fil. Mais bon, ça fait du bien de moins d'avoir les 3 points collés avec Angers. C'est une game de classement. Comptablement, c'est une bonne opération. Mais dans le jeu, est-ce que tu es convaincu par l'OM ce soir? Oui, je suis très convaincu par rapport aux autres matchs. Ils ne sont pas déçus, au moins ils ont tous répondu au présent. Il y a vraiment eu du jeu, ils ont bien défendu derrière. Comme d'habitude, Mandanda, toujours le sauveur. Non, franchement, ça fait du bien quand même. Comme tu le disais, ce soir on est 5e avec les têtes de points avec Angers. On est à 3 points, je crois, de la seconde place. Ouais, Est-ce que le classement est intéressant par rapport au début de saison de l'OM? Il y a aussi les concurrents ce week-end qui ont perdu ou fait match nul. Ouais, franchement, il est vraiment intéressant. Moi, je pense qu'on peut finir au moins 3e du classement. Après, ça dépend comment ils jouent après les joueurs. Ça va dépendre du résultat en fait. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, il y a un gros déplacement à Paris. Est-ce que tu es confiant pour ce match ou un peu inquiet? Franchement, je suis un peu inquiet parce que quand même, Paris, ça fait 8 ans qu'on ne les a pas battus quand même. Sur les 8 ans, on a fait au moins 3 ou 4 matchs nuls, je pense. Ouais, à peu près. Moi, déjà, si on peut les battre, ça serait bien quand même. Tu y crois ou pas? Ouais, un peu. Pas trop. Pas trop. Soit on fait un match nul, soit on perd. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon Thierry, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire? Oh Thierry. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire 2-0? Je suis satisfait parce qu'il fallait qu'on renouvelle le succès après 4 matchs en victoire. Et c'est une bonne opération sur le plan comptable. Je crois qu'on est 5e ce soir, à une semaine d'aller défier le PSG au Parc des Princes. Donc c'est plutôt un bilan positif sur le plan comptable, mais après dans le contenu et c'est toujours aussi poussif et laborieux face à une équipe de Strasbourg qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. Je m'attendais à mieux au niveau de la production offensive de l'OM. Et là, j'étais déçu. Je m'attendais à un score un peu plus large. Mais bon, avec un pénalty en fin de rencontre où il n'y a rien à discuter, je ne sais pas. Je suis un peu sceptique, mais bon, on verra. C'est pas un gros match. Strasbourg était assez brouillon. Mais bon, globalement, est-ce que tu n'as pas l'impression que, quand même, que cet OM a dominé son sujet? On aurait même pu marquer plus de buts parce qu'il y a eu quand même des occasions. Il y a eu 2 poteaux. Ouais. Oui, c'est vrai qu'après l'ouverture du score rapide de Camara, au bout de 2 minutes, il y a eu un poteau de la part de Tchalet Tachar. Je pense que là, si on double la mise, après, on met un coup de massue sur les Strasbourgeois et peut-être que le score n'est pas de 2-0 à la fin de la rencontre. Mais bon, après, c'est les aléas d'un match. Je sais que, mais bon, il faut faire avec. En tout cas, il y a 3 points au bout. Et surtout, vu les résultats des concurrents ce week-end, c'est intéressant. On est 5e, à égalité de points avec Angers qui est 4e. Est-ce que le classement est du coup assez positif à 10e journée, au bout de la 10e journée, on est quand même bien placé au classement? Oui, sur le plan comptable, on est au quart du championnat et 5e, c'est pas mal. Après, une semaine avant d'aller au Parc des Princes, il y a des gros matchs qui nous attendent. Donc, on verra où on sera à la trêve hivernale en décembre. Mais bon, pour l'instant, compte tenu des absences et des joueurs qui ne sont pas au top, c'est pas mal d'être 5e au bout de 10 journées. Bon, prochain match, c'est à Paris, c'est face au PSG. Est-ce que tu es confiant ou plutôt inquiet avant ce déplacement? Alors c'est un match, ça va être un déplacement très difficile. Moi, pour avoir vu le PSG vendredi soir à Nice, avoir assisté à la rencontre, je m'attendais à un match très compliqué. Mais bon, après, on ne sait jamais. Un match est toujours différent, donc on ne sait pas. Il y aura Payet et Alvaro qui seront de retour, donc on peut espérer, mais bon, si on sait que ces derniers temps, le PSG, c'est pas une équipe qui nous a réussi, mais bon, surtout au Parc des Princes, donc on va voir. Donc du coup, cette victoire, 3 points, l'OM est 5e ce soir. Profiter un petit peu des matchs nuls et des défaites des concurrents. Un classement plutôt intéressant au bout de 10 journées de championnat. Oui, exactement. En fait, on a affaire à un OM qui sait prendre ces opportunités-là. Cette fois, parce qu'avant, ils ne les avaient pas prises justement. Oui, bien sûr, cette fois-là. Donc on va profiter, on va savourer, et on va les féliciter pour le réalisme dont ils ont fait preuve ce soir.
et surtout dans la construction du jeu où ils ont été plus qu'intéressants. Avec beaucoup d'absents encore une fois. Avec beaucoup d'absents. Donc bon, voilà, on voit Villas-Boas aux manettes qui lui fait ce qu'il peut avec l'effectif qu'il a et il le fait plutôt bien. Donc, On voit que ça progresse quand même petit à petit. Oui, on voit du mieux. On voit du mieux, ça fait plaisir. Maintenant, bon, on ne va pas crier victoire trop vite non plus. Il faut rester dans la régularité et que cette OM s'assoie sur cette Ligue 1 et qu'elle soit à la place qu'elle mérite dans la première partie de tableau et notamment dans les 3 premiers. Parce que cette équipe, elle le mérite. On verra plus tard. Alors là, maintenant, il y a une série de matchs bien plus compliqués qui va commencer. Et ça va commencer par un déplacement compliqué au PSG, à Paris, la semaine prochaine. Est-ce que tu es confiant ou plutôt inquiet pour cette rencontre? Confiant, oui, avec mon âme de supporter, on est toujours confiant de toute façon, parce qu'on sera toujours derrière eux. Après, c'est sûr que c'est 2 cylindrées différentes, c'est deux mondes à part, mais on va faire avec les moyens qu'on a et on va faire preuve de cœur. Et nous, les supporters, on sera toujours derrière. Donc le 12e homme est là, ce club, il a une âme. Et peu importe qui on affrontera et qui y aura devant nous, on répondra présent et on sera toujours là pour défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille. À la vie, à la mort, en bleu et blanc, les gars. Merci. Bon, une victoire 2-0 de l'OM ce soir, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Franchement, c'était juste à la fin de la deuxième mi-temps, on ne voyait pas trop au niveau de l'attaque. Et bon, franchement, ça va, on a marqué le penalty à la fin, ça fait plaisir. En plus, on revient au classement. Et voilà, vu les autres, ils ont perdu aussi à l'arrière, ils ont fait des matchs nuls. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, on espère qu'on va faire une série. Et voilà, qu'on se retrouve dans les 3 premiers, avoir deuxième. Et voilà, quoi, y aller l'OM. Juste un truc. Donc du coup, le classement, là, tu t'y en parlais justement. L'OM ce soir, ils sont 5e, à égalité avec le 4e. Je crois, ouais, contre Angers, ouais. Qui est 4e, je crois qu'ils sont à 3 points de la seconde place. Est-ce que tu trouves ce classement intéressant à ce moment-là? On aurait pu mieux faire, ouais, c'est sûr. Si on aurait enchaîné les matchs et des points perdus, on aurait pu mieux faire. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a et on va prendre ce qu'il y a à prendre et c'est tout. Hein. Et voilà, en espérant qu'on fasse une petite série, ça serait bien. Okay. Dernier petit mot, le prochain match, c'est un gros match, c'est face au PSG. Est-ce que tu es confiant avant ce match-là? Si on arrive à faire un match nul, c'est beau, hein. On achète, hein. On achète. Allez Marseille, allez ouais, les gars. On a gagné 2-0. Allez, tu crois? Et merci. Allez, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bon alors Thierry, une victoire 2-0 avec un joli penalty de notre ami Kevin Strootman. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire? 3 points, c'est tout. Un Strasbourg un peu faible en face? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que contre le 18e de Ligue 1, on n'a pas réussi à élever le niveau de jeu. On a marqué à la 3e minute, mais derrière, c'est le néant le plus complet, quoi. C'est catastrophique, quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que face à une équipe très brouillonne, l'OM a globalement maîtrisé son sujet quand même? Non, après moi c'est inquiétant. Moi, c'est le plus inquiétant pour moi, c'est au niveau du jeu, quoi. Au milieu de terrain, quoi, c'est catastrophique. Radonjic, c'est 100% déchet. C'est très 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 faible. C'est une victoire, 3 points importants pour remonter au classement, mais après derrière c'est inquiétant, quoi. Au niveau de jeu, tu es inquiet. Au classement, justement, t'en parles. Ce soir, l'OM est 5e, à égalité de points avec Angers 4e. C'est plutôt un classement favorable. Ce soir, on fait une bonne opération comptable par rapport à Lyon qui fait match nul. Oui, on fait une bonne opération au niveau du classement. Mais derrière, après, moi où c'est inquiétant, c'est au niveau du jeu. Je commence à m'inquiéter par rapport à ce que font les joueurs à l'entraînement, parce qu'on ne produit rien. Et puis les joueurs, je les sens poussifs sur le terrain. Physiquement, je les sens à la ramasse, quoi. Cette semaine, Sanson, il dit au bout de 10 minutes de jeu, j'ai des étoiles plein les yeux, je suis rincé, vidé. Ouais, tu sens que c'est peut-être physiquement où ils sont un peu moins bien, quoi. D'après des dires, il y a des joueurs qui se posent des questions pourquoi ils n'ont pas fait de préparation foncière au début de la saison. Donc on le ressent contre ces équipes-là, on devrait maîtriser notre sujet, on ne maîtrise rien du tout, quoi. Après, avec un peu plus de réussite, tu peux te dire aussi que ce match-là, tu aurais pu avoir une victoire un peu plus large. Strasbourg n'a rien proposé. Mais c'est ça qui est inquiétant, parce que Strasbourg il propose rien et nous on propose rien non plus. C'est ça le plus inquiétant. Et, du coup, comment tu sens le match face au PSG qui arrive? Si on pouvait avoir, je sais pas, croiser les doigts pour essayer de faire un match nul, je sais pas. On ne sait jamais, dans le football le ballon il tourne rond pour tout le monde, donc mais bon ça va être difficile. Si on joue comme ce soir, ça va être compliqué. En espérant que l'arbitre soit différent de celui à Nice. À Nice, ouais. Ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin d'être avantagés pour gagner les matchs. Hein. Ils ont les joueurs pour. On se voit la semaine prochaine, merci Titi.